Comment des personnes ordinaires ont pu créer et développer leur entreprise depuis leur domicile en s'y impliquant uniquement 2 heures par jour grâce au marketing de réseau. Bienvenue une fois de plus dans cette séquence au cours de laquelle nous allons cheminer avec vous au travers le bel univers du marketing de réseau afin de vous faire découvrir comment est-ce qu'à votre tour vous pourrez emprunter le même véhicule et accéder à la même destination. Commençons par la clarification du concept. Mais qu'est-ce que c'est exactement le marketing de réseau? Vous connaissez les magasins. Vous avez déjà entendu parler du porte-à-porte, de la vente sur catalogue, de la vente en réunion ou alors d'agents qui vendent directement leurs produits à partir de leur domicile. Vous avez même déjà eu affaire au marketing de rue. Eh bien, ce sont tous là des canaux de distribution qui permettent à l'industriel d'approvisionner le consommateur ou le client final avec ses produits. Le marketing de réseau ou marketing du relationnel est tout simplement un nouveau canal de distribution. Le mot marketing désigne l'action de diriger un produit ou un service du fabricant jusqu'au consommateur final. Cette action s'appelle également commercialisation. L'association au mot réseau signifie qu'un système de rémunération est proposé aux personnes qui en assument la distribution. Dans le marketing de réseau, l'action qui permet de diriger le produit du fournisseur au consommateur, c'est le bouche à oreille. Et dans ce système de bouche à oreille, ce sont des consommateurs satisfaits qui trouvent d'autres consommateurs. C'est donc de la recommandation. Finalement, et pour être simple, on peut dire que le marketing de réseau, c'est l'art de partager des biens ou des services par recommandation et d'en être rémunéré par la suite. Bon, c'est vrai, et vous avez raison de le relever. Dans les canaux de distribution que nous avons mentionnés plus haut, peu de praticiens s'enrichissent, alors qu'en marketing de réseau, on entend d'étonnantes histoires de réussite, des gens qui partent de rien et atteignent des sommets. Et vous vous demandez sans doute si ces histoires sont bien réelles. Je vous le confirme, ces histoires sont bien réelles et j'en suis la preuve vivante. Je vis moi-même de mon indépendance financière grâce au marketing de réseau depuis plus de 16 ans. N'empêche, me direz-vous, qu'on pourrait légitimement se demander pourquoi est-ce que c'est possible en marketing de réseau alors que dans les autres domaines traditionnels de distribution, ça ne l'est pas. Cela tient tout simplement à la nature même du marketing de réseau. Fondamentalement, ce que vous devez savoir, c'est qu'en matière de commercialisation, environ 70% du prix hors taxe que le client final paye pour se procurer un produit sont destinés à rémunérer les actions ayant permis de diriger ce produit du fabricant jusqu'au consommateur. Ainsi, dans les canaux de distribution traditionnels, les 70% sont destinés à payer les marges et les coûts de fonctionnement des différents intermédiaires se situant entre le producteur et le consommateur. C'est-à-dire, par exemple, la centrale d'achat de Dubaï, si l'usine est basée en Chine, l'importateur ou le grossiste situé dans les grandes métropoles, le demi-grossiste, le détaillant situé près de chez vous et surtout les publicités par la radio, la télévision, les panneaux d'affichage, les banderoles, etc. Dans le marketing de réseau, par contre, la répartition des 70% est différente. Ici, c'est celui qui travaille réellement qui gagne vraiment de l'argent. Pourquoi? Pour 2 raisons majeures. Raison première, dans le marketing de réseau, il n'y a aucun intermédiaire. Le produit passe directement du manufacturier au consommateur juste grâce à la recommandation d'un autre consommateur ayant été satisfait par sa consommation. Du coup, tous les 70% qui auraient dû servir à payer tous les intermédiaires sont directement répartis sous forme de commission à l'unique intermédiaire dont la recommandation a suscité l'achat. Et cela peut représenter beaucoup d'argent. La raison deuxième, c'est que le marketing de réseau se développe suivant un principe de démultiplication. Ici, tous les efforts que vous faites sont puissamment démultipliés par le système. C'est ce qu'on appelle
effet de levier. Grâce à l'effet de levier, vous avez la possibilité de démultiplier tout ce que vous faites en une journée. Illustrons cela par un exemple. Vous avez lancé votre business multilevel marketing et pour le développer, vous vous êtes associé à 5 personnes qui acceptent de faire exactement la même chose que vous. C'est-à-dire s'impliquer 2 heures par jour. En une journée, l'équipe que vous venez de bâtir produit, et ce, grâce à la force du réseau, un volume 6 fois plus élevé que ce que vous aurez produit en travaillant tout seul, soit 12 heures au lieu de 2 heures. Regardez maintenant ce qui se passe lorsque vous proposez à vos 5 associés de recruter à leur tour 5 associés chacun et reproduisez ce processus 4 fois de suite. Eh bien, vous pouvez mettre pause à la vidéo et vérifier par vous-même si vous le voulez. Vous obtiendrez à la 5e génération à partir de vous un total de 3905 personnes qui travaillent avec vous. Prenons maintenant le cas d'une entreprise traditionnelle qui compte elle aussi 3905 employés. Sur ces 3905 employés, vous aurez environ 1000 qui vendent effectivement les produits de l'entreprise. Ce sont donc ces 1000 vendeurs qui font réellement rentrer de l'argent dans l'entreprise. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que les 2905 autres coûtent de l'argent à l'entreprise. Dans le marketing de réseau, les choses sont totalement différentes. Nos 3905 associés sont 3905 vendeurs qui font chacun rentrer de l'argent dans le réseau. Ainsi, si vous investissez 2 heures par jour, soit 10 heures par semaine, dans votre entreprise de multilevel marketing et que vos 3905 associés font exactement la même chose, vous obtiendrez un total de 39 550 heures hebdomadaires travaillées, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un volume horaire de 1000 employés travaillant 39 heures par semaine. Si finalement, dans votre réseau, chacun vend 100 euros de produits par mois, c'est-à-dire 5 euros de produits par jour pendant 5 jours, votre groupe génère un chiffre d'affaires de 390 500 euros par mois. Et là-dessus, la part de commission qui revient à votre groupe, c'est-à-dire les 70%, sera d'environ 273 350 euros par mois. Voilà ce qui explique certains niveaux de gains que vous entendez souvent dans cette activité qu'est le marketing de réseau. Nous sommes donc très bien payés pour le travail que nous faisons et cela nous motive et nous pousse à offrir des services personnalisés de qualité à nos consommateurs. Alors, me demanderez-vous encore, pourquoi donc malgré tout ce monde de possibilités, le marketing de réseau semble toujours continuer à traîner comme un boulet une certaine mauvaise réputation? À cela, il y a plusieurs explications que malheureusement nous ne pourrons pas tous détailler ici. Sachez par exemple que de fausses entreprises ouvrent les portes chaque année et se collent l'étiquette de multilevel marketing. Pourtant, il n'y a pas de réel produit à distribuer. Des fois même, ce sont tout simplement des chaînes d'argent, comme par exemple la pyramide de Ponzi. Souvenez-vous de l'affaire Mida au Cameroun ou de l'affaire Madoff aux États-Unis. Une véritable entreprise de multilevel marketing est structurée autour des produits à distribuer car c'est la vente des produits qui génèrent les revenus et les bénéfices qui vous sont redistribués. Autre explication. Le multilevel marketing est un modèle d'affaires. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que c'est une entreprise qui est là pour les embaucher. Conséquence, trop d'adeptes rentrent dans le multilevel marketing avec un esprit d'employé plutôt qu'avec un esprit d'entrepreneur. Et bien entendu, ils ne font pas long feu, disparaissent dès les premières difficultés et se positionnent par la suite comme les plus grands détracteurs du système. Plus dérangeant encore, beaucoup de praticiens du marketing de réseau confondent notre système de distribution avec le porte-à-porte ou le marketing de rue, qui sont en réalité plutôt des pratiques du commerce traditionnel, n'ayant rien à voir avec notre profession. Les amis,
Le multilevel marketing, c'est une vraie profession. Et comme toute profession, elle s'apprend. Le marketing de réseau, c'est un vrai métier. Et comme tout vrai métier, il a ses brebis galeuses. Alors, comment détecter une arnaque en marketing de réseau? Soyez attentifs au discours de vente trop teinté de fortes promesses sans les efforts nécessaires pour atteindre les résultats. Soyez allergiques aux propagandes du genre « il n'y a rien à vendre ». Vous avez seulement à faire venir 2 ou 3 personnes et ensuite lever les bras pour récolter autant d'argent que vous le voulez. Posez-vous toujours la question de savoir si tout l'argent à redistribuer n'a pas de provenance claire. D'où vient alors l'argent avec lequel on nous paye? Par-dessus tout, identifiez toujours de façon claire les produits que votre société de multilevel marketing vend et surtout, interrogez-vous sur la pertinence de ces produits. Faites attention aux entreprises de moins de 5 ans d'âge et particulièrement aux entreprises non localisables. Une vraie entreprise de multilevel marketing doit avoir un siège et des dirigeants reconnus. Alors, répétons-le autant de fois que cela sera nécessaire. Le multilevel marketing n'est ni une arnaque, ni une secte, ni une pyramide. Mais bon sang, pourquoi selon vous, des compagnies comme Microsoft, AT&T, Citibank, NCI, IBM, Toyota, Xerox, General Motors, General Electric, Coca-Cola et de nombreuses autres compagnies vendraient-elles certains de leurs produits et services en utilisant le marketing de réseau si ce système était quelque chose de pas clair? Ces grandes compagnies sont à nos jours la preuve de la crédibilité et du succès de cette industrie. Le marketing de réseau est un métier noble et c'est dommage que tous ceux qui y évoluent ne soient pas nobles. N'empêche que si vous faites preuve de bon sens et que vous vous souvenez à chaque fois que le multilevel marketing est un système de distribution et que votre rémunération sera toujours proportionnelle au volume de produits que vous et votre réseau aurez distribué, alors vous ne serez jamais la proie des arnaqueurs qui papillonnent malheureusement des fois dans ce système. Et maintenant, si je vous disais ceci, nous avons découvert un secret, une méthode ultra efficace qui vous permettra, avec ou sans talent de vendeur, de réussir à tous les coups en multilevel marketing. Quelle sera votre réaction? Si je vous disais que nous avons une méthode qui vous permettra, tout en restant chez vous, d'attirer les prospects vers vous plutôt que d'aller vers eux. Une méthode qui ne vous amènera plus à parler à tout le monde sans distinction, mais uniquement à des personnes ultra ciblées. Si en plus, je vous disais qu'avec cette méthode, vous arriverez à monter votre système de vente et de recrutement sur Internet et ce en mode pilotage automatique. Que répondrez-vous à cela? Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Cette solution, vous l'avez pourtant entre les mains à cet instant précis. Votre smartphone et Internet. Vos clients se trouvent sur Internet et le marketing digital est votre arme secrète. Et alors les amis, si vraiment votre désir ardent est de savoir de quelle manière vous aussi arriverez à bâtir votre empire en automatique sur Internet avec seulement votre smartphone, alors je vous invite à ne pas encore refermer votre esprit, mais plutôt à passer tout de suite à la vidéo suivante pour découvrir ce secret inédit. Cliquons donc sur la seconde vidéo de cette page et explorons ensemble le monde de possibilités qui vous sont offertes. À tout de suite.